Il y a 2 ans, j'ai acheté mon premier photoboot et sincèrement, je savais pas si quelqu'un allait tout simplement le louer ou si j'allais réussir à le faire louer et à trouver des clients. Pour revenir un petit peu à la base, avant de me lancer dans la location de photoboot, je faisais du basket. J'entraînais des petits. Ensuite, je passais des formations, donc j'ai passé un BPGEPS, donc ça c'était pour devenir entraîneur de basket. Et puis j'ai passé un diplôme de technique commerciale l'année d'après. Donc ça c'était entre mes 18 ans et mes 19 ans. Voilà, c'était ces 2 années-là. Pour tout simplement, parce que c'était ma passion, le basket. Je faisais ça depuis tout petit. Je voulais devenir joueur, donc j'ai réussi à atteindre un bon niveau. Et puis après, c'est à ce moment-là où tout a basculé. Non, mais en gros, à l'âge de mes 19 ans, du coup, j'ai fait le choix de acheter mon premier photoboot. Mais avant, je faisais du basket. Et puis, je me concentrais à fond là-dessus. Et puis, j'étais jeune, donc les sorties, les soirées, tous ces trucs-là, c'était toute ma construction de vie avec le basket, les entraînements personnels, donc enfin, mes entraînements à moi, plus les entraînements des petits. Voilà, c'était un peu la globalité des choses. Et pour revenir à l'âge de mes 19 ans, quand j'ai acheté mon premier photoboot, c'est comment je l'ai découvert, comment j'ai découvert ce business. Et à l'âge de mes 19 ans, comment j'ai trouvé du coup le business du photoboot pour en acheter un. C'est très simple, en fait, dans mon équipe, il y avait un joueur qui avait déjà acheté un photoboot. Et moi j'aimais bien j'étais proche quand même de cette personne dans l'équipe. Et puis j'aimais bien découvrir de nouvelles choses, apprendre. L'entrepreneuriat c'était quelque chose qui me faisait kiffer aussi, parce que je voyais plein de vidéos de personnes sur les réseaux sociaux qui parlaient de ça. Entreprendre, lancer un business, par-ci par-là, j'étais un petit peu perdu. Et puis j'aimais découvrir les choses. Et tout simplement, il m'a proposé de l'accompagner de temps en temps pour faire la route. Voilà, c'est quelque chose qu'il m'avait proposé. Moi, j'avais dit OK pour voir, découvrir comment ça fonctionnait. J'ai même livré tout seul de temps en temps, sans rémunération. C'était vraiment quelque chose que moi, c'était de l'aide. Voilà, c'était vraiment de l'aide parce que j'avais aussi le temps, étant donné que je faisais que du basket. J'entraînais des petits, mais j'avais le temps de la journée de livrer un photoboot. C'était pas quelque chose qui était vraiment compliqué. Et puis j'ai vu que voilà, ça se louait de plus en plus, ça marchait. Et puis cette même personne, en fait, elle m'a dit, vas-y Antoine, let's go, lance-toi avec moi, en gros, achète un photoboot, et puis prends un lieu, un environnement que je touche pas, et puis comme ça, après, tu vas pouvoir découvrir ton propre truc. Et à ce moment-là, j'avais 2 choix. J'avais 2 choix, soit de dire oui, soit de dire non. Moi, j'ai fait le choix de dire oui à ce moment-là, mais j'avais pas d'argent, c'était compliqué d'acheter mon premier photoboot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dû faire un prêt à la banque. Je me suis endetté de 8500 € à peu près. Et c'était dur. Ça, c'était vraiment dur déjà pour trouver l'opportunité d'avoir un prêt et que quelqu'un me suive pour être cautionnaire, pour pouvoir faire ce prêt-là à la banque, parce qu'il faut les rassurer, la banque. Et c'était compliqué parce qu'il y avait personne qui voulait me suivre. Heureusement que j'ai trouvé un ami qui a voulu me suivre également, et qui s'est porté caution de mon prêt. Suite à ça, j'ai pu acheter mon premier photoboot à une société. Et là, c'était compliqué. Alors parce que en gros, comment ça s'est passé, c'est que étant donné que je l'ai acheté, moi j'ai commencé à créer tous mes trucs, parce que ça a mis à peu près en 2 mois. J'ai mis 2 mois à recevoir mon premier photoboot, alors que ça devait prendre 3 semaines. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout commencé à mettre en place les choses. Création de site internet, commencer les réseaux sociaux, faire de la publicité pour trouver en fait mes premiers clients et ne pas attendre de recevoir mon photoboot pour lancer les choses. Et j'ai trouvé un premier, deux premiers clients, 3 premiers clients. Mais moi, j'avais toujours pas de photoboot. Ça veut dire que c'était compliqué. Donc moi, j'appelais l'entreprise où j'avais acheté le photoboot. Ils me disaient, ouais, on va avoir du retard. Il y a eu des problèmes de construction. On est obligé d'en reconstruire, je sais pas quoi. Ils m'ont raconté un baratin pas possible. Et j'avais pas de photoboot.
Donc on commence les galères, c'est-à-dire que pour vous faire un exemple, et un exemple qui est le plus proche de la réalité, c'est que je crois que c'était au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, j'avais un événement, je crois le 16 avril. Le 16 avril, j'ai un événement et j'ai pas de photobooth. On était à une semaine de l'événement. Alors là, déjà, je mets un pied dans l'entrepreneuriat, j'ai même pas encore mis un pied que j'ai déjà des problèmes. Vous voyez le truc. Donc, j'ai pas de photobooth, il faut que j'en trouve un absolument. Celui de mon ami, il est pris en location, il peut pas me le prêter. Et j'ai pas de photobooth. J'appelle plein de locataires. Ouais, je peux te le louer, mais je le loue à tant. En fait, j'allais tout simplement louer à une personne, mais j'allais moi-même louer un photobooth et en fait, j'allais prendre même pas 50 euros ou 30 euros sur l'événement. Ça me dégoûtait quoi. Ça me dégoûtait parce que j'avais en plus fait de la publicité, j'avais investi tout ça, c'était pas ouf. Et en fait, bah, tout simplement, j'ai appelé l'entreprise avec qui j'avais acheté mon premier photobooth et en fait ils m'ont prêté un pour que je puisse faire mon événement tranquillement. Mais c'est vrai que c'était compliqué, même ce photobooth là il a eu des problèmes sur l'événement parce que je le connaissais pas, je connaissais rien du photobooth, donc moi c'était un truc c'était waouh, c'était quelque chose quoi. Et puis voilà, donc ça c'était un petit peu l'achat. Et donc après, parce qu'il y a eu d'autres soucis, quand j'ai reçu mon premier photobooth, tout s'est bien passé, je l'ai mis en place, tous les réglages étaient parfaits. Je commence à emmener mon photobooth donc, sur la première prestation qui est à 1h30 de chez moi. Et je dépose le photobooth, tout se passe bien, la cliente ultra gentille, il n'y a pas de souci. En plus, ça durait 4 heures, je crois. 4 heures, ils avaient besoin du photobooth 4 heures. C'était une école pour des photos de classe, je sais pas quoi. Et puis, moi, je me dis, bah, au cas où, Antoine, va te poser à côté. T'es à 1h30 de chez toi, ne fais pas un aller-retour pour rien. Donc, je me pose dans un Burger King. Voilà, je prends mon ordi, je travaille. 10 minutes après, il y a la cliente qui m'appelle. Waouh! Là, déjà, mon cœur, il commence à battre. Et là, je me dis, mais je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, bah, le photobooth, il s'est éteint, ça marche plus. Donc là, je reviens sur place. Hop, je regarde le problème. J'éteins, je rallume le photobooth. Ça remarche. Moi, j'y connaissais rien. Ça remarche, magnifique. Je dis, bah, c'est bon, le problème est réglé. Voilà, le mec confiant, y a pas de souci. Hop, je repars au Burger King. Bam, elle me rappelle. Ah bah, le photobooth, il s'est éteint. En fait, la problématique, c'était que l'appareil photo, il y avait la mise en veille. Voilà. Au bout de 10 minutes, s'il n'y a pas d'action, le photobooth s'éteint. Et étant donné qu'elle faisait une photo toutes les 10 minutes parce que c'était pas en fait le lancement en fait de l'événement en soi, c'était que on va dire l'avant. Et ben toutes les 10 minutes, voilà, elle prenait une photo et en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 minutes, l'appareil photo il s'est éteint. Et moi je le savais pas, j'avais pas ce réglage là en tête, donc je peux vous dire que j'ai cherché pendant une bonne heure pour trouver cette petite problématique. Donc en soi, une problématique ça peut devenir de partout, on sait pas d'où ça peut venir. J'ai mis une heure, j'ai rappelé le service après-vente, ils me répondaient pas, Au bout d'un moment ils ont répondu, heureusement, au bout de 30-45 minutes, et ils ont trouvé la solution avec moi, ils ont pu suivre la chose, voilà. Mais c'est vrai que c'est stressant, c'est vraiment stressant au début, ça te prend au cœur. Heureusement que tu arrives quand même à garder ton calme devant la cliente et rester pro pour pas lui donner du stress. C'est ça qui est bien chez moi, c'est que j'arrive à gérer cette chose-là et de pas montrer mon stress par rapport au photobooth. Voilà, je reste calme, posé et on va trouver une solution, vous inquiétez pas. Et il y a plein de doutes en fait qui viennent aussi en tête parce que je parle des événements et des problématiques, mais je parle aussi, il faut que je parle du prêt que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai investi 8500 euros, mais il faut le rentabiliser, tu vois. Et ça te crée aussi une tension, une peur. Mais c'est ce qui est bien. C'est ce qui est vraiment bien parce que t'es obligé de faire les choses. T'es obligé de rembourser ton prêt. T'es obligé de louer ton photobooth. Donc t'es obligé de faire les choses et de te mettre en mouvement pour pouvoir rentabiliser cet investissement. Voilà. C'est ça qui est aussi positif. Faut le prendre en compte, c'est vraiment positif. Mais honnêtement, au début, t'as pas cette philosophie de vie et tu te dis, bah, ça se trouve, en fait, je suis en train de faire une erreur monumentale. En plus, tes parents, ils te suivent pas.
Ils te disent, ouais, tu vas dépenser 8500 € dans une machine pour la louer de temps en temps. C'est pas quelque chose qui est rentable. Parce qu'en fait, ils ont pas cette vision-là, tu vois, de se dire, ah bah ça peut être une machine qui marche bien, qui tourne bien. Et c'est normal parce que même eux, ils sont pas dans le domaine, ils voient pas comment ça se passe, ils sont pas renseignés. Donc en gros, pour eux, c'est quelque chose qui est mauvais. Et c'est totalement compréhensible de penser comme ça. Parce que dès lors où tu te renseignes pas, bah, tu peux pas savoir. Tu vois. Donc c'était tout à fait normal, c'était leur première parole. C'est pour ça qu'ils m'ont pas suivi sur le prêt. Et moi je leur en veux pas, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal de pouvoir leur protéger ses enfants et de se dire bah ouais c'est risqué et dépenser une telle somme dans quelque chose où ils sont pas renseignés, bah ouais ça fait peur. Ça fait peur, donc on préfère pas suivre. Et au final, bah, tu vois, c'est quelque chose que si tu te bouges, bah, au final, tu vas pouvoir trouver les choses. Mais c'est vrai qu'au début, honnêtement, ouais, moi, j'avais la peur de se dire, ah, ça va pas fonctionner, j'ai fait une erreur, j'ai dépensé 8500 € dans une machine, ça va pas marcher. Mais au final, j'ai pu trouver mes premiers clients. J'ai pu trouver mes premiers clients. Comment j'ai fait? Bah, j'ai créé mon site internet, j'ai fait de la publicité. Et tout s'est mis, en fait, je me suis mis en mouvement, et comme je me suis mis en mouvement, j'ai fait des événements gratuits par là, j'ai distribué plein de fiches avec mes renseignements, mes cartes de visite, voilà, j'ai mis des affiches dans une ville, j'ai donné plein d'affiches à plein d'entreprises, voilà, c'était quelque chose que j'avais eu l'idée, je l'ai créé dans ma tête, je me suis dit, vas-y, let's go, je le fais aussi, je le mets en avant, et puis voilà, j'ai imprimé, j'ai investi. J'ai fait ça. Ça m'a trouvé quelques clients, voilà, durant l'année. Hein, c'était pas instantanément, comme je le pensais, parce que moi je suis quelqu'un qui aime aller vite et j'aime quand ça se passe rapidement. Voilà, je suis pas très patient. Mais au final, même de rentrer dans ce business, ça m'a appris la patience et tout. Et ça, c'est vraiment bien. C'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients, avec le bouche à oreille ensuite qui est venu. Et puis, ça a vite rempli en fait mon agenda avec 6 dates à peu près par mois sur les 6 premiers mois. Et c'était vraiment quelque chose où j'étais content parce que je voyais en fait que ça marchait et que les gens me voyaient par rapport à mon expertise et à ce que je pouvais leur offrir comme expérience. Et donc après, je me suis mis en mouvement, j'ai gagné de l'argent, j'ai vu plusieurs problématiques, je les ai résolues, j'ai fait grandir un petit peu ma société et mon activité. Et tout simplement, bah, après, j'ai fait des plus gros événements, j'avais beaucoup plus d'événements par mois et c'était quelque chose où je pouvais voir une gestion même à la fin avant que je quitte cette société, enfin que je la ferme pour partir dans le pays où je suis actuellement. Bah, j'ai même pu recruter quelqu'un en fait en fait un livreur qui pouvait livrer à ma place et en fait ça s'est fait naturellement. Et c'était vraiment incroyable de vivre tout ça parce que ouais, j'ai pu faire des grosses sociétés, j'ai pu faire des hôtels, j'ai pu faire des beaux événements, en particulier des gros mariages, des gros anniversaires. Et c'était beau à voir cette organisation, de se dire bah ouais, en fait, t'es capable de faire quelque chose en partant de rien. Tu vois, même d'un prêt, bah ouais, t'es capable toi, derrière, de faire quelque chose par rapport à ça. Et pour finir en fait cette évolution, bah après moi j'ai quitté tout simplement la France pour partir dans un autre pays et pouvoir développer cette activité, mais en faisant vraiment quelque chose de sérieux quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé et j'ai fait mon prototype, j'ai investi dans 5 photobooths directement et puis j'ai voulu en fait créer la plus grosse société dans ce pays, c'est-à-dire être numéro 1. C'est quelque chose où on se bat tous les jours pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce qu'en fait, en soi, on n'est jamais numéro 1. Hein, faut toujours se dire ça, on n'est jamais numéro 1 et on va toujours aller de l'avant pour aller chercher cette première place et pour pouvoir créer la plus grosse société dans la location de photobooth. Ça, c'est un petit peu le mindset que j'ai envie de mettre en place et de partager aussi aux personnes que j'accompagne. C'est vraiment l'objectif. Pour revenir un petit peu à mon premier photobooth et combien j'ai gagné avec ce premier photobooth là, quand j'ai commencé, j'étais vraiment au début. Hein. En gros, moi mes offres, ma première offre c'était 220 €, je crois, et puis la plus grosse, elle était à 490 €, donc 500 €. Donc entre 200 et 500 €.
Ça, c'était mon packaging, mes offres, et j'avais des offres entre ces deux offres, donc à 390 euros. J'avais trois quatre offres, voilà, en globalité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à trouver, en moyenne, je faisais 6 événements. Je dis en moyenne parce que ça pouvait être 8, ça pouvait être 4. Voilà, ça n'a jamais dépassé en dessous de 4, ça n'a jamais dépassé au-dessus de 8 parce que j'avais pas la capacité, étant donné que j'avais qu'un seul photoboot. Je pouvais pas faire ça, je pouvais pas enchaîner à faire 3 événements le week-end. Voilà, c'était minimum 2. Donc j'ai pu trouver 2, étant donné qu'il y a 4 semaines. Je pouvais en trouver plusieurs sur le même week-end. Donc voilà, ça, j'ai pu faire 8 événements, j'ai pu en faire 4, ça dépendait. Donc on prend une globalité de 6 événements par mois. Et ces 6 événements, étant donné que on va prendre une moyenne de 350 euros. Donc si je prends ma calculette, en gros, en globalité, si je fais 350 fois 6 sur un mois, je gagnais 2100 euros. Voilà, je gagnais 2100 euros ouais, en globalité. T'enlèves l'essence, donc t'enlèves 50 euros par événement à peu près, essence plus consommable. Ça veut dire que c'est 300 euros au lieu de 350. Donc on reprend, on fait 300 euros fois 6. Si on enlève les charges, en gros, je suis à 1800 euros de bénéfices sur les 6 événements. Et puis si on prend on va dire sur les 6 premiers mois, donc je fais 300 1800 fois 6, je suis à 10 800. Donc en 6 mois, j'ai pu rembourser mon premier photoboot, quoi. Voilà, c'est pour ça même j'ai dépassé les 10 800, mais c'est un peu faussé parce que il faut enlever les impôts. Il faut enlever les impôts, donc les taxes. Moi, j'étais sur du 22%, si je dis pas de bêtises. Donc 22%, 1800. Donc j'étais à 10 800. 10 800 moins 22%. Donc ça fait... Il me restait 8424 euros. Voilà. Donc c'est à peu près vous voyez en 6 mois j'ai pu rembourser mon premier photoboot. Ça c'est vraiment du bénéfice. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça te prend pas tout ton temps. Ça te prend vraiment pas tout ton temps. Tu travailles que le week-end, tu laisses ton photoboot, ensuite tu peux profiter de ta soirée. Étant donné que tu l'as déposé, ça t'a pris 3 heures le samedi. C'est pas quelque chose qui est dingue. Et puis tu le récupères le dimanche. Alors là, et puis si tu as une prestation le vendredi puis le samedi, bah, tu prends ton photoboot, tu l'amènes le vendredi après-midi, tu le déposes, ils font leur soirée le soir. Le lendemain, tu reviens le chercher le matin, tu le redéposes sur l'autre événement, tu le laisses. Et toi, pendant ce temps, tu peux profiter de ton vendredi soir, tu peux profiter de ton samedi soir. Et tu reviens le chercher le dimanche après-midi quand ils sont réveillés, ils ont fait la fête, t'inquiète pas, ils sont dans le même délire que toi. Et puis tu peux récupérer ton photoboot tranquille. Ça, c'est vraiment la philosophie et te dire que c'est vraiment quelque chose de simple. Tu vois que j'ai même pas parlé de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Enfin, vendredi, je t'en ai parlé, mais sinon, les 4 autres jours, sincèrement, tu es tranquille. Tu es vraiment, vraiment tranquille. Tu peux faire largement d'autres choses à côté. Tu peux avoir même ton propre métier si tu en as déjà un. Je vois pas la problématique. Après, il faut être réaliste. Là, je te montre quelque chose. Alors là, je t'ai montré une phase où c'était vraiment quelque chose de facile. Il faut que tu te dises, et que ça va être une phase que personne te montre en général, mais il y a de la fatigue, il y a du transport, il y a du temps de route, il y a des clients qui sont compliqués, il y a des problèmes techniques, comme moi j'ai pu vivre au début. Il y a des nuits où ça va être plus court que d'autres, voilà, parce qu'il faut s'adapter à la clientèle. Il y a du stress, il y a de la pression, il y a des moments où tu vas vouloir abandonner, tu vas vouloir arrêter, il y a des jours où tu n'auras pas envie de livrer. Ouais, c'est normal, c'est humain, on est tous humains, et il y a des jours où ça se passe pas comme les autres. Mais en globalité, tu vas voir que c'est quelque chose qui te plaît en soi, qui te motive et que derrière, tu as la récompense de, quand même de l'argent. Et donc du coup, tu vois que tu gagnes quand même bien ta vie
même si tu le passes en activité secondaire et que c'est pas ta première activité, tu te dis, bah, imagine, tu as un métier, tu gagnes entre 1500 et 2000 euros, et puis derrière, tu reviens rajouter 1800 euros. C'est pas négligeable, c'est une autre activité en plus, et ça te rapporte de l'argent, et puis tu peux, on va dire, partir en voyage avec ça, ou offrir des cadeaux à tes parents, à ta famille, tu vois, ou te payer quelque chose que tu as envie de te payer, voilà, ou vraiment développer en fait un business et arrêter le salariat. Voilà, toute personne est différente. Chacun fait son choix, mais en tout cas, c'est une possibilité et c'est une porte de sortie, ce business-là, étant donné qu'il n'est pas encore, on va dire, saturé. Voilà, il y a encore de la place, beaucoup de place même. Tous les locataires de photobooth ne peuvent pas accepter tout le monde, étant donné qu'il y a beaucoup de demandes. Pour vous faire une petite conclusion, quand j'ai acheté mon premier photobooth, je pensais pas que vraiment ça allait changer ma vie. Sincèrement, je pensais pas que ça allait changer ma vie, mais ça l'a vraiment fait. Ça, ça m'a vraiment permis de pas rentrer dans le salariat qui, moi, c'était quelque chose que j'aimais pas. J'ai pu faire mes propres choix, prendre mes propres décisions pour faire évoluer ma propre société. C'était quelque chose que j'avais envie. C'était un rêve en soi. Et puis au final, tu vois, ça se créait. Je savais pas ça allait se faire avec quoi. Bah, ça s'est fait avec le photobooth. Donc ouais, je suis vraiment content d'avoir trouvé ce business-là. Et puis tu vois, derrière la caméra, si tu as envie de te lancer, comme moi, à créer ta propre activité dans la location de photobooth, ou alors même que tu en as déjà une, hein, et que tu as envie de la faire développer plus, de trouver plus d'événements, bah, n'hésite pas à remplir le lien dans la description, c'est un formulaire. Voilà, je te pose des questions, tu as juste à y répondre, voilà, ça va te prendre 5 minutes. Et puis même toi, ça va t'aider. Ces questions, elles permettent aussi de restructurer, de te restructurer, de savoir où tu en es par rapport à ça. Et puis d'avoir une petite idée sur ce business-là. Après, moi, dans tous les cas, je te reprends avec un call entre 30 minutes et 1 heure pour restructurer un petit peu les choses par rapport à ce questionnaire. Et puis savoir si tu es fait pour ce business, si tu veux vraiment te lancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez une idée de vidéo ou vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à un point, comment trouver des clients, comment acheter son premier photobooth, voilà, ou d'autres questions comme celle-ci, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis je pourrais vous faire une petite vidéo sur le sujet. Voilà, en tout cas, je vous laisse sur ça. Ciao, ciao.